Bonjour à toutes et à tous. La caméra, voilà. Voilà, c'est le retour. Ceux qui suivent un peu les péripéties de la chaîne ont vu qu'il n'y a pas grand-chose qui a été posté depuis un moment. Vous avez compris, si vous suivez un peu mon actu, que ça n'a pas été super facile au niveau santé ces derniers temps, mais là ça va mieux, donc bon, bah, c'est la reprise. Et pour la reprise, outre un petit bricolage d'installation d'étagères sous la partie du réseau fixe qui passe sous la fenêtre, on va se faire un petit unboxing. Alors ça fait beaucoup rigoler ma femme. Parce que des unboxings, elle connaît, mais normalement, elle suit plutôt des, comment dire, des chaînes YouTube, produits de beauté, fringues, etc., etc. Et donc, ça la fait beaucoup rire qu'on fasse nous aussi des unboxings. Voilà, donc c'est un truc, voilà, carton, tac, 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 tout neuf, je l'ai pas encore ouvert, mais je sais ce qu'il y a dedans. C'est un truc que j'ai commandé chez AirPress, c'est pour le projet Nomade, et c'est mon fond de décor. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que vous avez suivi les différents lives relatifs à Nomade, je suis en train d'ouvrir pendant ce temps-là. Vous avez suivi les différents lives et les différentes discussions relatives à Nomade, et vous savez que une des philosophies du projet, c'est de non pas commencer par poser les rails comme le propose la doxa du modélisme ferroviaire depuis des années, et ensuite mettre le décor autour. Là, l'idée, c'est de faire comme on fait les ingénieurs des chemins de fer à l'origine, PLM, Paris-Orléans, Midi, l'Est, etc. C'est de tenir compte du relief et du paysage dans lequel s'inscrit le chemin de fer. C'est pour ça, par exemple, que pour éviter d'avoir des rampes trop importantes, il y a eu des très longues discussions sur le sujet. On suit, par exemple, le train suit souvent le cours des rivières ou des canaux, parce que ça leur assure un relief relativement plat, enfin plat, avec peu de dénivelé. Par exemple, j'ai en tête le Paris-Orléans qui suit, si je me souviens bien, la vallée de la Vézère après Limoges, afin d'éviter d'avoir trop de dénivelé, parce que ça lui assure un cours relativement régulier. Et puis quand il faut passer d'une vallée à l'autre, après il y a des tunnels. Mais donc les ingénieurs ont dû faire avec le décor préexistant, et il y a eu des grandes discussions là-dessus. Il y a un bouquin de, je crois que c'est François Caron, sur l'histoire des chemins de fer en France, qui explique ça très bien. Il y avait deux doctrines qui s'affrontaient, qui étaient de dire, est-ce qu'on veut le chemin le plus court, auquel cas bah, c'est le chemin le plus court entre deux points, entre deux gares, c'est la ligne droite, mais ça impose des montées, des descentes, des montées, des descentes, ou est-ce qu'on veut le chemin le plus plat? Et c'est pas souvent pareil. Donc il y a eu des gros débats, et finalement on a opté pour le chemin le plus plat possible, parce que la puissance des machines ne permettait pas d'encaisser des dénivelés absolument phénoménaux. Pensez par exemple à s'il faut passer le Massif central, ou si on avait dû faire comment dire, si on avait dû faire un chemin de fer entre Béziers et Clermont-Ferrand, la fameuse ligne d'Écosse, sans tenir compte du relief, imaginez l'enfer que ça aurait été. Donc voilà, le décor préexiste, le paysage préexiste, et on vient poser le rail dedans, en tenant compte. Donc ce que je vais faire sur mes deux modules, qui sont voisins du module pont de Gabriel, dont il a déjà parlé sur sa chaîne, je mettrai peut-être un lien en description. Sur mes deux modules, il y aura une petite gare de type Midi, parce que c'est une compagnie que j'affectionne, si vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, qui expédiera des céréales vers la verrerie de... pardon, vers la... pas la verrerie, vers la brasserie de Sébastien, qui recevra aussi des bouteilles de la verrerie de Gabriel. L'idée, c'est évidemment, voilà, on fait un truc sur le thème de la bière, c'est rigolo, ça nous amuse. Donc je viens de déballer mon fond de décor. Alors, il y a un côté tout bleu, j'imagine que c'est celui qui sera collé sur le panneau, et je déroule devant vous. Donc j'ai choisi celui qui s'intitule Montagne, et comme Gabriel fait
Bon, je ne vais pas tout dérouler, j'ai pas 2,50 m d'envergure de bras, hein. Mais vous voyez un peu l'idée. Comme Gabriel fait un pont au-dessus d'une vallée qui est assez profonde, puisque je crois qu'il a 50 cm de profondeur, vous me direz à l'échelle ça fait pas énorme, hein, ça fait 40 et quelques mètres. Mais je ne pouvais pas faire un décor de plaine juste à côté. Ça aurait été complètement absurde par rapport à son joli pont en métal. Donc ce sera un décor de montagne typé sud de la France, hein. Je ne sais pas exactement où la photo a été prise, mais ça me correspond à peu près pour moi qui fais du midi, qui va couvrir donc mes deux modules et qui va être posé avant même toute forme de relief. Donc en fait ça veut dire que là, comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai bougé les modules, je les ai descendus au garage parce que je n'avais plus assez de place dans la pièce du train ici, qui est pleine. Donc j'ai installé mes modules au garage, je vais découper deux panneaux de 50 cm de hauteur au-dessus de la surface du module maquettiste que j'ai utilisé. Donc ça me fera le support du fond de décor. Je collais ça dessus à la colle à papier peint. Et je ferai en sorte que mon relief, qui est sur mon plan de roulement, donc sur mes 2 cm de styrodure, que mon relief, que je veux assez doux, dans un premier temps vers la gauche pour faire élever vers la droite, ce qui correspond au dessin, enfin au motif qu'il y a là-dessus, que mon relief soit cohérent par rapport à mon fond de décor. Après seulement, je viendrai, une fois que je serai satisfait du relief, je viendrai poser la voie sur les modules. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà bien pour une petite reprise. Ça fait quoi? Ça fait 7 minutes. À bientôt, portez-vous bien. Ça va être rangé donc, dans la playlist nomade de la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Je suis très content de voir qu'il y a plus de 300 personnes qui se sont abonnées pour écouter mes petites histoires. Ça me fait plaisir. Voilà. Je n'étais pas parti pour ça, mais ça me fait plaisir, il faut le dire. Et puis, à bientôt. Je suis toujours preneur de vos commentaires, de vos suggestions, de vos réflexions sur ce projet, ou si vous avez des idées sur ce que je vous raconte. J'oublie pas que j'ai aussi le module, la vidéo sur la pose d'un aiguillage à faire. Alors ça avance comme le reste, hein, ça n'a pas beaucoup avancé, mais j'ai déjà fait un support pour la démonstration. Donc ça avance un petit peu. Voilà, je vous ferai là-dessus la vidéo sur la pose d'un aiguillage. Vous avez déjà vu, il y a eu deux vidéos. Il y a eu deux vidéos qui ont déjà été faites sur la pose et le câblage de l'aiguille Peco. Ça va être fait très bientôt. Voilà, le tout c'était de s'y remettre et de sortir de cette période un peu compliquée. Ciao les gens, à bientôt, portez-vous bien, faites du train, amusez-vous, etc. Ciao, ciao.